Alors, je me mets à la course à pied. Tous mes amis ont un cardio-fréquence-mètre et même GPS. Est-ce qu'il en faut un finalement? Alors, réponse, moi je dirais oui. Surtout quand on débute, hein, puisqu'en fait, on ne se connaît pas. Donc c'est un élément très important pour se connaître. Alors, à quoi ça sert et comment faut-il s'en servir? Alors, ça sert à valider ses sensations, à se dire « Ah, là, je sentais que c'était dur. » Et finalement, à quoi ça correspond objectivement dans mon corps? Si j'ai déjà une courbe de vitesse et de fréquence cardiaque, et en plus une cadence, eh bien, ça va être tout à fait intéressant de mettre en rapport ce que je pensais faire, ce que j'ai ressenti dans mon corps et la réalité. Donc, comment on s'en sert? Après coup. Ce qui est très intéressant, moi je m'en sers aussi, on s'en est même servi en milieu scolaire, c'est-à-dire qu'en fait on fait dessiner, on fait faire un test de Rabbit à la sensation par exemple, 3 minutes facile, 3 minutes moyen, 3 minutes dur par exemple. Et ce qui est intéressant derrière, c'est de faire dessiner la courbe de vitesse et de fréquence cardiaque que l'on a pensé faire et de la comparer avec la réalité de la montre, une fois que j'ai téléchargé ma montre, et surtout maintenant c'est hyper pratique parce qu'on l'a directement sur l'application mobile, et de regarder tout de suite les courbes, un peu comme un jeu finalement. Moi je rêverais d'en faire un gaming, un serious gaming, ou pas serious, hein, quelque chose d'éducatif pour voir si ce que je sens correspond à la réalité. Donc je dirais que c'est une réassurance sur les sensations, sur soi-même, une sorte de biofeedback très intéressant. Voilà. Donc je pense que c'est important. Et en plus, bon, il y en a certaines où on peut charger de la musique. Moi, je trouve que la musique, c'est quand même très stimulant. C'est sympathique. On n'a pas besoin d'avoir toujours le téléphone. On peut laisser le téléphone à la maison, avoir la musique chargée dans la montre. Jusqu'à 1000 morceaux, bon, moi je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc on oublie un peu le téléphone. On a la montre au poignet qui nous joue de la musique et on oublie qu'elle nous donne des temps de passage, etc. pour mieux la regarder après. C'est une copine, en plus qui peut nous chanter des chansons. C'est sympa. Il ne faut surtout pas regarder pendant l'effort et l'entraînement et la compétition ni la fréquence cardiaque, ni la vitesse. De toute façon, n'ayez pas peur. La fréquence cardiaque, le cœur y suit. Au contraire, si vous avez une fréquence cardiaque élevée, ça veut dire que vous avez tiré le meilleur de vous-même et que vous n'êtes pas limité musculairement, parce que souvent on n'arrive pas à monter sa fréquence cardiaque pendant la compète parce qu'on n'a tout simplement plus rien dans les jambes et qu'on ralentit tellement que la fréquence cardiaque, elle ne bouge pas. Tout au plus, elle va monter un petit peu s'il fait très chaud. C'est une question de thermorégulation. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo sur la thermorégulation et comment lutter contre la chaleur et le froid pendant qu'on court. En l'occurrence, c'est souvent contre la chaleur. Mais oubliez que vous avez une montre au poignet et puis utilisez-la juste encore pour écouter de la musique. Mais surtout, ne regardez pas votre fréquence cardiaque et encore moins votre vitesse.